20 tonnes à tirer. Quand même, c'est pas possible, 20 tonnes, frère. Pas quelqu'un qui parle pour rien, quoi. Si je dis quelque chose, c'est que je le fais et j'aime pas m'avancer alors que je suis pas sûr. S'il est vraiment chaud, il avancera même avec le frein à main. Humainement, c'est pas fait pour. Je veux dire, t'es pas fait pour tirer un camion de 20 tonnes. Oh, dinguerie! J'ai commencé par les championnats de France jusqu'à faire même le Fort-de-France en 2023. J'aime trop ça en fait, forcer sur du lourd et déjà juste ne pas être sûr que quelque chose va passer, tu vois. Oh, c'est un truc de ouf. Ah putain, ah ouais. Faut gérer ton système nerveux, faut gérer ta récupération, faut gérer ta fatigue, faut gérer tes blessures aussi. C'est ce qu'on fait. Chaque mètre que tu fais, on donne 50 € à un abonné. Nouvelle vidéo avec un strongman. Ils sont forts. On va voir si vraiment il est très très fort. Ça va Walid? Ça va et toi? Walid, un mec de Lyon, donc strongman, ça. Partie des plus forts de France. C'est ça. Peut-être le plus fort. À voir. En tout cas, je sais pas si vous voyez bien, il y a un camion 19 tonnes 5. On va arrondir à 20 pour être sympa. 20 tonnes à tirer, donc il va devoir tirer à sa force et il a une corde aussi devant. Exactement. C'est ce que tu fais dans les épreuves de strong. C'est ça, en général, ouais, on a un camion, on va dire entre 14-15 tonnes jusqu'à 20 tonnes, ça peut aller. Okay. Et on tire donc sur là, ça fait partie des plus gros camions que tu dois tirer. Exactement, c'est un des plus lourds. Ouais, j'ai fait une fois à 20 tonnes, donc là, ça va être... Ok, tu penses là que tu fais les 15 mètres là? C'est le matin, donc on va voir. Donc là c'est parti, Walid il s'équipe, juste je le voyais faire des trucs comme ça, il tapait ses pieds et tout, donc vous voyez il a quelques extraits de son échauffement, il s'est peu échauffé, il me disait les strongs en plus sur la première épreuve, toujours mal échauffé. Et en fait, tu vois les chaussures, c'est comme les pneus un peu, il les chauffe, il y en a il me disait il les chauffe au briquet, c'est ça? C'est ça. L'idée en fait c'est d'avoir vraiment le max d'adhérence, et il me disait parce qu'en fait l'humain il est pas fait pour faire ça, donc chaque pourcent il est important, tu vois. Là t'es confiant? Ouais. Oh. On va voir s'il est vraiment chaud. Il avancera même avec le frein à main. On va voir. Il va falloir reculer un peu. Hein. Ça bouge pas? Non. Oh frérot. Oh, il y a la vidéo et tout. Fais pas la merde, hein. Ouais, il y a un problème là. Ah mais tu m'as niqué là. Pourquoi? Parce que t'as mis le frein à main, il n'y a pas l'éclairage. Comment il n'y a pas l'éclairage? Il y a les trucs là-haut. Non, Ah putain, ouais, ça se voit déjà, j'avais le bruit et tout. Ah oui, quand tu mets le frein à main, ça coupe ça. C'est ça. Ouais, de toute façon, c'était juste la blague, c'était pas... Ok, Walid il va partir, donc bien sûr, c'était la vanne avec le frein à main. Là, t'es chaud, t'as zéro excuse. J'ai vu, t'as mis le protège dans la poche. Ouais, obligé pour pouvoir forcer correctement. Frérot, je veux pas te... Mais juste, allez. On va tout donner comme d'habitude. Hein. Elle sort la vidéo, même si tu te rates. Hein. Allez. Oh, dinguerie. Oh, 20 tonnes. Putain, j'avoue, il prend de la vitesse de ouf. Oh, c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf! Il a dit faut qu'il y ait quelqu'un dans le camion pour freiner au cas où je tombe. Je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en vrai, il prend vraiment une vitesse de ouf. C'est ça. Au début, si j'observais bien, vraiment, c'est C'est de la mise en tension, des 5 cm, 10 cm. C'est ça. Après, mais là, t'étais parti, tu pouvais faire un marathon là. J'ai dit, une fois que je suis parti, après, c'est bon. Oh, mais je sais pas si vous vous rendez compte, je vais même pas essayer. Je vous mens pas, parce que de toute façon, ça va pas bouger. Il m'a dit, même s'il m'aide un peu, je vais pas le bouger d'un iota. Ah putain, ah ouais. Donc, je vais pas le tenter. Oh, c'est un truc de ouf. T'as vu comment il finit? Mais par contre, toi, une fois que t'es lancé, oui, tu peux faire 30 mètres. Il y a un moment donné, est-ce que vraiment, quand même, physiquement, c'est les cuisses qui lâchent? Ouais, on va dire les cuisses qui commencent à bien brûler à la fin. Puis le cardio qui commence à me miter aussi. Ouais, c'est pour ça qu'avant, je mettais la ceinture. Ok. Et que j'ai arrêté pour avoir une meilleure respiration. Oh, 20 tonnes. Déjà, une voiture, c'est chaud. Ouais. Pousser une voiture, c'est chaud quand t'es en panne et tout. 20 tonnes. Bien joué, frérot. Bon, Walid m'a chauffé. En vrai, je vais tester. Des fois, je vais être meilleur que toi. Hein. Y'a moyen. Oh, des fois, c'est que du fake. Les strongs, en vrai, c'est cher des mythos. Là, il va falloir que tu te mettes en tension. Donc, tu t'avances, t'avances. Hop, tu recules tes pieds. Et en fait, plus t'es à la verticale, à l'horizontale, pardon, mieux c'est. Hop. Ok, en fait, ouais, tu te sers quand même de ton poids de corps, mais bon, ouais, en même temps, frère. Là, faut essayer de la gérer, que ce soit le plus tendu possible. Voilà, gratte en taille. Ok. En longueur. Hop. C'est bon, j'y vais. Quand tu veux. Ah putain, ah ouais, tu m'as aidé ça. Oh putain, vas-y, je vais courir.
Le départ, c'est impossible, frère. Le départ, vraiment. Tu sais, je veux dire, t'as beau mettre ton poids de corps, tout ce que tu veux, le machin. Tu penses, moi, tout seul, je tire un truc de combien au max? Sur cette route-là, parce qu'il me dit aussi, ça dépend beaucoup les pneus, la route, mais là, elle même température. Mais je pense peut-être 10 tonnes, il y a moyen en vrai. On va dire quelqu'un d'entraîné, machin, 8, peut-être jusqu'à 10 tonnes. Ouais, après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est possible. Entre guillemets, là, on est à froid. C'est le matin, système nerveux, il est. Ouais. Parce qu'en fait, pas échauffé. Le truc avec les tirages camion, c'est que c'est pas comme sur du développé couché ou du squat où tu fais une grosse montée en gamme. Là, je me suis échauffé les articulations, mais je passe de 0 à 100% direct. Tu vois. Ouais. Oui, tu peux pas dire je tire 15 même je dirais de 0 à 120% parce que le départ, c'est le. Ah, franchement, bien joué. Je savais qu'il était capable, mais je pense qu'il y avait une partie de moi où je disais, quand même, c'est pas possible, 20 tonnes. Frère, allez, maintenant, le plus dur est fait, on va pouvoir se détendre et on va aller manger. J'ai pas mal de questions à lui poser. Ok, on passe au meilleur moment maintenant. Détente. Je vais te poser des questions. On est à Pilulcast à Saint-Fond. Je vous mets le lien dans la description, ceux qui veulent booker aussi un petit studio. Donc, tu peux attaquer de manger. Moi, je vais te poser des questions. Je vais t'empêcher un peu de manger en même temps. Mais déjà, juste présente-toi. T'es qui? Tu viens d'où? Comment t'es rentré dans le strong, etc. Donc, Walid, 29 ans. Je viens de Lyon. Ça fait à peu près 5 ans maintenant que je fais du strong. D'où à Lyon? Saint-Priest. Parce que son collègue, il a dit, dis-le que tu viens de Saint-Priest. Donc, juste à côté de Lyon, c'est qu'ils connaissent. Ça fait à peu près 5 ans que je fais du strong. J'ai commencé par les championnats de France jusqu'à faire 3e homme fort de France en 2023. Ok. Et depuis, on va dire 2024-2025, je me concentre sur les compétitions internationales. Et je suis rentré dans une Ligue Pro depuis justement 2024. Là. Pourquoi pas continuer aussi au niveau France? Il n'y a pas d'intérêt? On va dire que l'intérêt est un peu moindre et c'est surtout financier. Parce que dans le strong, on n'a pas d'aide. Donc tout est à nos frais. Et globalement, partir à 5-6 heures de chez moi en France ou partir à 5-6 heures d'avion, c'est quasiment le même prix entre l'hôtel, la voiture, etc. Donc, tu veux dire, demain, t'es champion de France, tu gagnes rien de spécial? Non. Ouais, y a vraiment pas d'argent dans le milieu. Juste le prestige, on va dire. Ouais. Et là, tu penses que tu gagnerais si tu faisais maintenant? Après, il faut savoir que le strongman, c'est assez particulier parce que les compétitions, en fait, sont différentes à chaque fois. Les épreuves changent. Donc, en fait, c'est compliqué de parler à l'avance. Ouais. Mais j'ai bien mes chances, oui. Je suis pas quelqu'un qui parle pour rien, quoi. Si je dis quelque chose, c'est que je le fais et j'aime pas m'avancer alors que je suis pas sûr. Et poids taille, tu nous as pas dit? 1m83, 84, 129 kilos maintenant. Ok. Sachant que pour les strongs, ça reste quand même petit en termes de poids, ça monte, il y a des gens, ils font. Petit T'es en open, taille, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de poids. C'est ça. Ouais, je suis en open. En gros, les catégories de poids, ouais, ça fait pas si longtemps que ça existe en strongman. Ok. Parce que quand on pense à ça, à la base, on pense surtout à des monstres genre Thor la montagne, par exemple, ou Eddie Hall. Qui tu sais combien il mesure, combien il pèse? Si je dis pas de bêtises, il doit faire 2m05 à peu près. Et il fait à peu près 190 ou 200 kilos. Ah ouais. Donc, ouais. Mais on va dire que le strongman moyen, il fait 1m90, 150, 170 kilos, quoi. Ouais. Et toi, l'objectif, du coup, c'est de prendre du poids aussi, là. Bah, la taille, je peux pas prendre. Ouais. Mais, ouais, le poids, j'aimerais bien prendre une dizaine de kilos, on va dire, à peu près. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le poids t'aide et te dessert, suivant les épreuves. Donc, je peux pas non plus être trop lourd, parce qu'il faut aussi être mobile. Ouais. T'as quand même le cardio qui rentre en jeu. Ouais, carrément. Si c'est trop lourd aussi, c'est beaucoup plus dur. C'est ça. Et là, donc, juste pour donner un rapport, on fait à peu près la même taille. Je fais un 82-3, donc à 1 cm près. Je fais 84-85 kilos. Donc, t'imagines, je veux dire, au quotidien, t'as plus de 40 kilos de plus, je veux dire, à bouger, à surtout les exercices. Toi, ce qu'il disait aussi tout à l'heure, on va débriefer un peu, mais le truc avec le camion de pompier. Au début, il faut être vachement incliné vers l'avant. Bah, déjà, c'était plus lourd. Un mec qui fait 180, 190 kilos, il va déjà mettre plus facilement de l'élan. Et bien sûr, il y a de la technique, il y a la force, tout ce que tu veux. Mais c'est sûr que si déjà t'es plus lourd, ça va aussi t'aider. Par contre, sur d'autres épreuves, ça va t'handicaper parce que t'as aussi qu'à 190 kilos à pousser, quoi. En fait, on a pas mal d'épreuves où on a un temps imparti et un maximum de répétitions à faire. Et donc, bah là, en 60 ou 90 secondes, le cardio, il va... Ouais, ça va très vite. Il va monter à fond. On peut avoir aussi des épreuves, entre guillemets, de vitesse. Genre farmer walk ou même le camion. Tirage camion, en fait, on a une distance à faire le plus rapidement possible. Mais si t'es trop lourd, en fait, il faut aussi pouvoir déplacer ton corps. Ce que tu disais, il y a des mecs, par exemple, ils vont réussir à le lancer, mais ils vont pas tenir le cardio. Le mec qui fait 180, 190 kilos, il va pas réussir à garder, en fait, cette vitesse sur du long terme, enfin, sur 20, 25 mètres. Donc, du coup, ça peut l'handicaper un peu. Ok, pourquoi tu t'es mis dans le strong? En fait, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, en vrai, à la salle. Ouais. J'étais pas du tout pareil. Je l'avais pas reconnu, du coup. J'ai toujours été intéressé par ça, en fait, le fait de forcer, etc.
Mais on va dire que je connaissais pas non plus spécialement cette discipline, parce que ça c'est un peu un sport de niche, quoi, on va dire. Ouais. Et en fait, tout bêtement, une fois à la salle, il y a quelqu'un qui m'a proposé de venir essayer avec son équipement. Et j'ai essayé, j'ai aimé. Il m'a proposé du coup de faire une compétition 4 semaines après, je crois, Ouais. que j'ai fait, et j'avais fait deuxième, tu vois. 6-7 Ok. mois après, pareil, je refais une compétition, je refais deuxième, et en fait, après, petit à petit, Ouais. j'ai bien aimé. C'était pris dans le truc. Il y a une question d'ego, de dépassement de soi, etc., qui rentre en ligne de compte, et ça, j'aime trop, en fait. Ce qui est chiant, justement, c'est que tu peux pas faire vraiment d'argent avec ça. Mais d'un côté, ça veut dire que ceux qui font ça aussi, c'est vraiment des passionnés, quoi. Bah ouais, c'est un sport de passionné. Déjà, c'est bête, mais on se fait mal. Ouais. Là, Mange un peu en même temps. Ouais. Je lui ai dit, tu vas rien manger. Moi, je vais parler, je vais te poser des questions et je te laisse après discuter. Mais oui, forcément, on en parlait un peu quand il tirait le camion. Il me disait, humainement, c'est pas fait pour. Je veux dire, t'es pas fait pour tirer un camion de 20 tonnes. Tu peux te faire mal un truc tout court, mais là, moi, je lui disais, j'ai mal à l'épaule et tout. Juste en tirant un peu, direct, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, imagine si là, tu dois faire une compète, faut t'arracher et tout. Compliqué. bah, déjà, tout bêtement, je suis pas fait pour faire 130 kilos. Déjà. Donc au quotidien, Ouais. déjà, ça pèse. Puis après, tout sport de haut niveau met ton sport sous certaines contraintes. Mais c'est vrai que nous, c'est quand même poussé à l'extrême. C'est pas être sportif de dimanche et faire ça, c'est pas forcément. Je trouve c'est marrant, c'est que, en tout cas perso, quand il y a des compètes de strong à la télé et tout, je regarde, ça m'a toujours intéressé. Tu sais, même mes enfants, ils me disent toujours l'homme le plus fort et tout, c'est qui? Parce que tous les gens qui ont des enfants, le c'est qui le plus fort, c'est papa. Ouais. Et 2-3 fois, on regarde des vidéos, ils regardent avec moi les petits, donc ils ont 5 et 7 ans, et ils me disent t'es plus fort qu'eux et tout. Et je peux pas trop mentir non plus. Je dis bah non. Et je dis tu sais que papa il en connaît un strongman et tout. À la salle, il me dit ah ouais, donc je leur avais montré des vidéos et tout de toi sur Insta. Et il me dit il est plus fort que toi. Je disais oui, il est un peu plus fort que papa, mais Faut pas le reconnaître trop et fort. après il me disait il est fort comment, genre tu sais ils ont pas de notion. Genre il lève une maison. Je dis non, c'est pas possible. Ah il est pas si fort que ça alors. Ouais. Donc tu vois pour Ouais, les Superman enfants le t'es fait, pas donc. t'es pas une machine, tu vois. Et du coup ouais, donc tu t'es mis petit à petit dedans. De base tu faisais beaucoup de muscu. C'est ça. T'étais déjà passionné on va dire par tout ça. Est-ce que tu t'es mis aussi là-dedans parce que genre t'avais un complexe, t'étais maigre de base, t'as eu une rupture amoureuse qui ont fait que t'avais envie de prouver quelque chose, Non. t'as un petit sexe, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un complexe à cacher? En vrai, non, il y a pas spécialement de complexe. C'est juste chercher à aller le plus loin possible, en vrai, je pense, moi. Ouais, c'était pas pour cacher quelque chose. Non, comment on va dire ça? C'est le jeu de l'ego, un peu, en fait, moi, qui me pousse à fond. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire ce que j'ai de prévu? Ouais. Ou est-ce que je peux battre un tel aussi? On Pas va forcément ce parler qu'il faut faire tout le temps. justement ouais, des entraînements. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, je trouve que ce qui est marrant chez toi pour un strong, c'est que souvent, même quand tu vois les compètes et tout, ils ont vraiment un gros ventre. Je veux dire, ils sont en forme d'un point de vue force, mais d'un point de vue esthétique, c'est loin de tout ça. Que toi, je veux dire, t'as la taille plus fine que les épaules. Là, je vous mets quelques images, on a fait un peu vite fait dans la salle à Fitness Park Dessines, dans la salle de posing. Je veux dire, voilà, t'as presque les abdos. Quand tu contractes, on les voit un peu. T'es presque un bodybuilder, en fait. En off-season, ouais. Ouais. Mais en fait, si tu veux, le strongman, entre guillemets, gros gras, c'est plus une ancienne école. Ça a beaucoup changé. Ok. Déjà, de par les épreuves qui ont changé, on a arrêté un peu de faire enfin, ça reste toujours hyper lourd, mais les épreuves sont plus longues, les distances à parcourir sont plus longues, ça va donc, beaucoup plus vite. il y a d'autres Donc choses en qui fait, rentrent en je jeu te que la disais force. tout à l'heure, le poids te dessert et en fait, t'es vite limité par certaines choses quand t'es trop gros. Sur la récup, sur l'encombrement aussi, ton ventre te gêne. Tout bêtement, un soulevé de terre quand t'as un gros ventre, c'est compliqué. Ouais. Et si tu fais un max, c'est une chose, mais si tu fais un maximum de répétitions, je fais une bêtise, si tu fais 5, 6, 7 reps de soulevé de terre très très lourd, si t'as du mal à respirer à cause de ton ventre, ça va être compliqué. Et après, il y a l'aspect santé, parce que tu disais, visuellement, les strong, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, etc. Mais il y a aussi le côté santé à prendre en compte, et quand t'es obèse, même si t'es fort, bah ton corps, il le supporte mal, quoi. Ça, il y a une étude d'ailleurs qui était sortie où il disait, parce que c'est un peu le débat, est-ce que tu peux être en très bonne santé en étant obèse? Il montrait qu'il y a un certain point, c'est vraiment une infime partie de la population qui souffre pas de diabète, de cholestérol, qui a pas de problème d'articulation, vraiment santé générale. Et en fait, tu peux quasi dire c'est zéro. Quelqu'un qui est trop haut au niveau du poids, quoi qu'il arrive, tu souffres. Toi, tu le sais, c'est comme, moi je prends toujours l'exemple, tu veux être champion en F1, tu risques ta vie. Tu veux être champion dans le bodybuilding, tu risques ta vie avec les produits, etc. Je trouve que quand tu vas atteindre le haut niveau, bah forcément tu prends des risques. Par contre, quelqu'un, si c'est pas pour du sport, si c'est pas pour une compétition, oui, tu mets ta vie en danger, entre guillemets, pour pas grand chose. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que là, on a fait 2-3 réels à la salle. C'est vraiment la différence de force. Donc, on a fait un réel. Je vous mets là un extrait, mais genre, je fais un squat à 120, ce qui est pas une charge de fou pour un squat.
Mais je veux dire, tu passes 120 à la barre, machin, t'es content, tu fais quelques reps, tu poses, et lui, il vient, il fait du développé militaire comme ça avec la barre de 120. Je veux dire, c'est des perfs de ouf. Tu vois, soulever terre, tu sais combien t'es en rep max? Sur mon 1RM, je dois être là aujourd'hui à 330. Après, c'est un des moments où je suis un peu plus en retard par rapport aux autres, Ok. dû à quelques blessures. Mais bon, ça, c'est encore des excuses, faut juste bosser. Ouais, puis ça vient avec le temps aussi. Ouais, il y a des choses, en fait, le temps, c'est incompressible. C'est ce que disait Théo dans une de ses vidéos. Théo Guerrier. Guerrier, donc le Ouais. premier Tu bodybuilder peux faire français. ce que tu veux, tu peux prendre tout ce qui est possible sur Terre. À un moment donné, le facteur temps, Ah oui. il restera là, en fait. Moi, j'aime trop, tu vois, bah, d'ailleurs aussi un peu depuis le Shot and Hit Meal et la rencontre avec Théo Le Guerrier. Je regardais un peu plus maintenant le bodybuilding, je m'y intéressais pas tant que ça. Je regardais même, tu vois, Ronnie Coleman, qui quand même, pour moi, est le GOAT, de ses premières compétitions, tu vois, et il finit pas premier, il finit 13, puis 9, puis 6, puis 4, puis enfin il gagne. C'est-à-dire que même lui, il a mis du temps à avoir le physique, justement, qu'il a pu avoir. Je le laisse manger un petit peu. Donc, ce qu'il faut savoir, Walid, il est célibataire. Non, je déconne. Là, c'est Ma mort, là. je te mets le problème. Non, t'es marié, 2 enfants. C'est ça. Ils ont quel âge? Non, tes 3 petits? enfants. 3 enfants. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on en avait parlé, parce que moi, j'attends la 3e. Donc, quel âge ils ont? J'ai 3 filles. Il y en a une qui a 4 ans et demi, une qui a 2 ans, et la dernière qui a 8 un an, là. Putain, t'as enchaîné en plus. Ouais. Après, tu sais ce qu'on dit? Les hommes, ils font des hommes, hein. Tu t'es raté si t'as 3 filles. Moi, je disais ça à tous mes potes et tout. Putain, quand là, ils ont su la 3e, c'est une fille, ils m'ont dit, alors, comme quoi, il y a pas vraiment d'excuses, je veux dire. T'es père, t'es marié, t'as un job. Alors, D'ailleurs, on n'a pas dit ton travail à côté. moi, je suis technicien de maintenance. Donc, c'est-à-dire que tu bosses combien d'heures par jour? 7h30, mais surtout que moi, je bosse en 3-8, en fait. C'est le côté qui est un peu compliqué. Donc, je peux bosser de la nuit, d'après-midi, du matin. Donc, niveau fatigue, c'est assez dur. C'est dur parce que t'es pas régulier. Ouais, c'est ça. Même pour la diète, c'est compliqué, en fait. Le fait d'encaisser autant de calories à des heures un peu variables. Tu sais, ton corps, il aime bien être réglé, manger à tel petit-déj, enfin, réveil, petit-déj, etc. Et, ouais, c'est un peu le... Moi, j'avoue, pour un sport de haut niveau, c'est très compliqué quand toutes les semaines, c'est ça, toutes les semaines, tu changes. Une fois 5 heures, 1 heure, une fois 1 heure, 9 heures. Pas vraiment toutes les semaines, mais oui, globalement, c'est ça. Et la nuit aussi. C'est ça. Ouais, c'est chaud quand tu bosses la nuit, ça vraiment, ça te flingue, Et quoi. puis quand t'as des enfants, comme tu disais, c'est encore pire, parce qu'on te réveille. Il faut retrouver la motive quand même d'aller à la salle et de faire ses repas et de garder. C'est là où je trouve que bien sûr, c'est entre guillemets, tu vois, il y a pas d'excuse. Quand vraiment tu veux, bah t'arrives malgré tout à trouver des solutions. J'aimerais te poser une question peut-être particulière. C'est quoi le plus gros mythe sur un strongman? Est-ce qu'il y a des gens, tu vois, ils viennent, ils ont des a priori, ils ont un truc. Je pense au cardio. C'est le premier truc auquel les gens pensent à chaque fois, c'est avec le poids, le fait d'être gros. Tu te dis qu'on n'a pas de cardio, alors qu'en fait, bah, t'as bien vu que juste tirer le camion, t'es essoufflé, C'est normal. Ouais. T'as ça, et avec les strongs, justement, sont gros. Ça change. Ça a changé, ça a bien changé depuis 5-10 ans, je dirais. Parce que je sais pas, mais le camion, bon, moi, j'ai pas vraiment fait, je dirais, il tirait quasi tout. Mais tu te rends compte que, tu sais, sur une courte distance, c'est comme si, au coucher, tu te mets vraiment à la charge que tu peux le pousser le max 5 fois, que tu fais 5 reps, tu finis, t'es essoufflé. C'est ça. Pourtant, t'as fait que 5 reps. Mais quand t'es à quasi 100%, on va dire à 90-95% de ton max, bien sûr, ça essouffle. Ça, et en plus, on parle du développé, là, tu parlais du développé couché. Mais Ouais. tirer un camion, c'est des muscles qui sont encore plus gros, tu vois. Ouais. Faut Ah, comparer, genre, un quad ou un ouais, pouce de terre. c'est vrai. Bien chargé, là, tu finis dans le même état. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus complet parce que t'as et le tirage et pousser avec les jambes. Et justement, pour faire la différence avec le powerlifting, parce que les gens, ils confondent souvent les deux. Nous, on a assez rarement, finalement, des max 1RM à prendre, tu sais, en plusieurs essais. Ok. On a beaucoup plus souvent soit des maximums de répétitions en un temps imparti, soit plusieurs barres à effectuer le plus rapidement possible. Et du coup, bah là, justement, ton cardio, ta condition physique, le fait de récupérer entre les barres, etc., bah ça va rentrer en ligne de compte, tu vois. Et ouais. D'ailleurs, est-ce que tu penses ça aide, par exemple, ceux qui étaient plus jeunes powerlifters pour après, justement, passer en strong, où il y en a pas spécialement qui font ça? Il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Parce qu'en fait, comment dire ça, le power a un nombre, enfin, comment je vais dire ça? Il y a des gens qui peuvent être, entre guillemets, un peu, au bout d'un moment, un peu saoulés ou un peu s'ennuyer à faire que 3 mouvements. Alors que nous, en strong, on a, je sais pas, peut-être une 50aine, 60aine de mouvements différents, parce qu'on a plein de petites variantes, en fait, qui changent pas mal de choses. Sur le soulevé de terre, typiquement, tu peux faire 7, 8, peut-être même 10 variantes, en fait. Les barres qui changent, les hauteurs. On peut faire du car deadlift, tu sais, quand t'as une voiture qui est sur une plateforme, et que tu lèves la voiture. Ah ouais. Euh, Ouais, en plus, c'est un spectacle, strongman. Justement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma définition du strongman, c'est des épreuves très lourdes, mais il y a ce côté spectacle, en fait. Il y a le côté sportif, mais en fait, tu peux pas dissocier le côté sportif du côté spectacle. Ouais. Tu vois, C'est pour ça que moi j'aimais bien regarder justement. C'est ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un show un peu autour. Tu vois. Mais là, c'est même tout con, mais je veux dire, tirer un camion de pompier,
c'est plus spectaculaire que te dire, bon, bah, il y a 20 tonnes, tire 20 Tire un tonnes. Tu sled. vois. Ouais, voilà. C'est Bah, impressionnant. justement, là, dans la Ligue Pro où je suis depuis, qui s'appelle la Strongman Champions League depuis 2 ans, ils essayent au maximum d'enlever les poids, tu vois. Genre, soulever de terre, ça va être des voitures. Les développés militaires, ça va être des rondins de bois. Ok. J'ai eu une épreuve, justement, de développé militaire sur une machine où il y avait des scooters dessus. J'ai vu. Ouais. Il y a pas mal d'épreuves comme ça. Et en fait, tout est visuel. Visuel, pour ouais. qu'on comprenne déjà ce qui se passe. Parce qu'un scooter, tout le monde sait ce que ça pèse à peu près. Ou sait que normalement, c'est pas censé être levé comme ça. Un camion, tout le monde sait que normalement, ça fonctionne avec un moteur qui est énorme. Ouais. Et toi, tu arrives et tu le tires, tu vois. Donc, en fait, tout est fait pour que tout le monde Tout le comprenne. monde comprend, ouais. Alors que l'haltéro, le CrossFit non, parce que du coup, il y a le cardio qui rentre en ligne de compte, mais l'haltéro ou le powerlifting, bah, en fait, mine de rien, si tu sais pas ce que c'est une barre de 100 kilos, que t'as jamais été en salle, Pas entraîné, ouais. voilà, bah, tu sais pas que 250 ou 300 kilos sur un squat, c'est énorme. Il les fera jamais, le Tu mec, vois. s'il s'entraîne pas. C'est Ouais, ça. ouais. Il y a un truc aussi, ouais, ce qu'on disait, c'est que c'est bien au niveau des entraînements, c'est que c'est grave varié. Ouais. Comme le truc où tu vas dans un parc, tu prends un sac, là, combien ils font? 16, 20 et 25 kilos. On va dire que ça démarre, normalement, ça démarre à peu près 18-19 kilos, et ça va jusqu'à 30. Et le but, je vous mets la vidéo de lui que vous retrouvez sur son Insta. D'ailleurs, il y a son Insta aussi qui apparaît. Jeté par-dessus le mur. Je lui disais, ça, tu mets des têtes d'enfants et tu sais, Un enfant de 8 ans. un enfant, ouais, voilà. Regarde s'il est pas sage, mon fils. Ce que je vais te faire. Et est-ce que t'aurais genre 3 erreurs que les gens ils font très souvent quand ils débutent, on va dire en strong, mais même en force générale? Prise de poids trop rapide. Ouais, en pensant plus je suis lourd, plus je vais être fort. C'est ça, moi j'en C'est connais trop qui ont rapide. pris du poids, et en fait, au final, ils sont juste montés en catégorie de poids. Donc les charges qu'on leur demande, elles sont plus lourdes, et ils sont pas spécialement beaucoup plus forts, tu vois. Ils ont Ouais. gagné un peu, mais pas, c'est pas proportionnel, en fait, la prise de poids, et sauf si t'arrives à prendre de la masse sèche, mais comme on disait le temps, Tout voilà. le temps, ouais. Donc il y a ça, bah, mine de rien, avoir un coach, en fait, ça t'aide sur la progression, la programmation, parce Toi, que t'as un coach qui te programme c'est ça, tous tes entraînements c'est ça. et qui te fait ta planif aussi semaine après semaine en fonction de tes Exactement. compétences. Parce qu'en fait, faut gérer ton système nerveux, faut gérer ta récupération, faut gérer ta fatigue, faut gérer tes blessures aussi, parce que ça arrive. Il y a pas mal de choses à gérer, justement, pour, en fait, aller le plus loin possible et le plus longtemps possible aussi, parce que justement, tu peux pas aller où tu veux en un temps imparti, tu vois. T'es obligé de viser, entre guillemets, le long terme si tu veux aller loin. Et si tu te blesses de partout, Ouais. bah, tu vas vite être limité. Comme là, c'est semaine prochaine que tu pars C'est en ça. Afrique du Sud C'est ça. pour être l'homme le plus fort d'Afrique. On va essayer La de- vidéo, elle sort que si t'as gagné. Ouais. Comme ça, je peux mettre en titre l'homme le plus fort d'Afrique. Je mange avec l'homme fort d'Afrique. Voilà. Et ça veut dire que voilà, t'as forcément une planif, tu t'arrêtes de t'entraîner 2-3 jours avant, c'est ça? Alors, on va dire que déjà, cette semaine, la compétition est le 25-26. Là, on est le 16-17 aujourd'hui. 16, ouais, 17. Donc la compétition est dans 9 jours, 8-9 jours. Déjà cette semaine, c'était déjà très léger, tu vois. Ouais, le camion, c'était juste comme ça en échauffe. Tirer un petit Bah, camion. en fait, quoi. ça m'a fait du bien parce que si on se voyait pas, j'aurais pas organisé de tirage camion pour m'entraîner, tu vois. Ouais. Donc Parce que merci. tu connais déjà les épreuves de là-bas? Ouais. Et il y a quoi? Alors, il y a à la Giant Dumbbell, donc c'est une très très grosse haltère. Maximum de répétitions en 1 minute. L'haltère fait 100 kilos. Faut la Tu vas prendre au sol. faire à Fitness Park, C'est ça. Faut la prendre au sol à chaque fois, la prendre, l'épauler et la développer. Et à chaque fois repartir du sol en mouvement max complet. 2 fois. Mais du coup, en 1 minute, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est très long. Ouais, Donc- tu vas aller trop vite, tu te crames. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est vachement, c'est assez complexe en fait comme épreuve. Après, il y a un max au soulevé de terre, mais justement là en 1 RM et sur plusieurs essais. Au soulevé de terre surélevé, Ok. on appelle ça le 18 pouces. Ok. Globalement, pour moi, ça me fait un départ légèrement en dessous des genoux. C'est surélevé d'à peu près d'une vingtaine de centimètres. Ok. Ce qui change pas mal de choses sur la position de départ, etc. Donc c'est pas juste plus facile, parce que les gens peuvent penser à tort que c'est juste plus C'est un facile. peu plus facile quand même. Tu mets un peu plus lourd que si Tu c'est mets pas- plus lourd. Mais à quel point, en fait, je vais te dire une bêtise, mais quelqu'un qui est pas préparé, il va pas réussir à mettre le max théorique qu'il pourrait sur cette épreuve-là, parce Ouais, qu'il n'est pas, s'il est pas entraîné. bah, la position est complètement différente, en fait. Les muscles t'engagent, enfin, l'engagement des muscles va être différent de par la position de départ, tu vois. Attends, toi, tu sais combien vous êtes de compétiteurs? En général, entre 12 et 15. Et tu t'en connais un peu des... Ouais, j'en connais. Et tu connais un peu leur niveau? Alors, ceux que je connais, oui. Après, moi, j'évite, quand je peux, j'évite de regarder qui est en face de moi, parce qu'au final, ça serait se rajouter du stress pour rien. Et comment je vais dire ça, le fait d'être toi face au poids, en fait, il y a que ma performance qui compte, parce que si les autres sont juste meilleurs que moi, Oui, ça change rien. ça changera rien. Je peux être content de T'aurais moi comme pas pas fait, content. ouais, Voilà. t'aurais pas fait mieux parce que tu sais qu'il y a lui qui va faire plus. Autant je peux gagner une compétition, mais si je me suis foiré et que je suis pas content de ma performance, j'aurais gagné. Donc voilà, tu peux être content, mais je serais quand même insatisfait de moi, tu vois. Et là, tu te dis tes chances de gagner là-bas, c'est combien? Franchement, répondre à cette question, c'est compliqué parce que, Parce qu'on est avant et la vidéo elle sort après. Donc ça peut dire soit c'est un prétentieux. bah honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien faire un podium.
Ok. Après, je peux pas répondre parce que, justement, contrairement à beaucoup de sports, genre haltéro, powerlifting, nous, le matériel, il change, en fait. Ouais. Le diamètre, la longueur, etc. Et en fait, ça change pas mal de choses, tes repères, même la facilité à développer de la force, suivant le matériel, elle est différente. Donc, en fait, Comme on disait aussi par rapport au camion, ça dépend. Les roues, Ouais. les pneus, est-ce qu'ils collent beaucoup au sol ou pas? Est-ce qu'il y a une légère pente? est-ce qu'ils sont crantés ou pas? Est-ce qu'il y a un faux plat, pardon? Est-ce que c'est cranté? Ta corde, comment tu te sens? Est-ce que la corde, elle s'étire beaucoup ou pas du tout? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que forcément, chaque fois, c'est un peu une épreuve, on va dire, que t'as jamais faite exactement dans ces conditions-là. C'est toujours un petit peu différent. Il y a toujours quelque chose qui varie. Tu rentres dans de la haute performance, genre sport automobile ou moto. Et en fait, tu cherches le petit pourcentage qui va pouvoir t'aider, tu vois. Genre tout à l'heure, sur le tirage camion, je te parlais des chaussures que je chauffe un peu, que je frotte au sol, etc. pour gagner en adhérence. Mais s'il y a de la poussière sur le sol, je peux gagner en adhérence autant que je veux, ça va un peu glisser, tu vois. On collera pas. Si là-bas j'arrive et que l'haltère, en fait, si l'haltère, le diamètre, il est légèrement différent, en fait, la position de départ, ma main, elle va être légèrement plus basse ou plus haute, tu vois. Donc en fait, t'as pas forcément les mêmes repères, et c'est pour ça qu'en fait, à mon sens, le strong, c'est un des sports, en fait, où tu dois être le plus complet dans la force, c'est que tu peux pas être hyper spécifique. Ouais. Tu peux pas avoir la technique la plus optimale possible, parce que au final, le jour de l'entraînement et le jour de la compétition, tu pourras pas avoir exactement la même technique. Faut accepter, que Il y a de la perte ou du gain, ça dépend de... C'est pour ça aussi que tu t'entraînes dans différentes salles, différents matos. C'est ça. Un truc tout con, je sais pas si développer épaule, développer militaire à la barre, il a ce qu'on appelle un log, c'est ça? Donc c'est un rondin comme ça. Je vous il y a un extrait. C'est vrai que moi, il me dit 70 kilos. Je me dis, vite, si tu rajoutes pas de poids, je me dis, ça va. Je veux dire, je le fais à la barre. Et en fait, le fait que ce soit gros, que tu le poses comme ça, t'es obligé d'être un peu en arrière et tout. Donc, on vraiment t'avais testé, tu te souviens, ça change tout. Alors que tu dis, c'est la même charge, mais vraiment, ça change tout. Et ça, combien tu fais, tu la prends du sol. Quasi du sol, ouais. Et en épaulé développé, j'ai fait 170. J'aimerais faire plus, parce qu'il faut que je fasse plus, et que le record de France, il est pas si loin que ça. Il est à combien? 187,5. Ok. Sachant que moi, c'est plus de l'optimisation technique aujourd'hui que je dois mettre en place pour l'avoir. C'est pas réellement, faut toujours gagner en force, on est jamais assez fort. C'est pas un gros manque de force. Non, en fait, j'arrive pas j'ai du mal à utiliser complètement la force des jambes sur l'impulsion que je mets. Ok. Tu vois, mais c'est comme l'haltéro, je veux dire, c'est très technique. Au final, c'est très très technique. Il y a de la force, mais bien sûr que c'est très technique. Ouais. Bon, je le laissais un petit peu manger, donc ce qu'il me disait aussi, c'est vrai que il peut faire l'homme le plus fort d'Afrique, parce que t'es algérien. Je suis franco-algérien. Franco-algérien, t'as la double nationalité. Donc, ce que tu me disais, c'est que dans le strong, c'est pas comme au foot ou dans d'autres sports où en fait, après, tu dois être attaché à une nationalité. C'est-à-dire que là, tu peux faire en tant qu'Algérien et 2 mois plus tard, faire en tant que Français une compète. C'est ce que t'as fait il y a pas longtemps. C'est ça. Où tu représentais la France et refaire après inversement, etc. Il te bloque pas par rapport à ça. En fait, t'as pas vraiment cette notion de nationalité sportive, tu sais, comme t'as au foot où une fois que t'as porté le maillot de la sélection française une fois, c'est fini. Ouais, tu peux plus changer. Et en vrai, je trouve ça bien parce qu'au final, ça laisse plus de liberté quand même à l'athlète, qui a une carrière qui est relativement limitée dans le temps. Ouais. T'as quoi, 10 ans de carrière dans un... En général, ils ont jusqu'à quel âge ils font? Moi, honnêtement, la force, c'est un truc, entre guillemets, de papa, tu vois. Ouais. Et du coup, ça peut aller très très loin. J'ai déjà affronté quelqu'un qui avait 52 ans, moi. Ah, et qui était en forme, hein. Parce que, techniquement, les études, elles disent que ton pic de forme, c'est 27-30 ans. C'est là où tu serais le plus fort. Mais il faut avoir commencé jeune aussi. Ouais. Parce que le problème, c'est que tu commences à 22 piges, à 22 ans, t'as 28, 30 ans. Ce serait théoriquement ton pic de force où là, tu pourrais être le plus fort, mais t'as pas assez d'années d'expérience. Donc, c'est ce qui fait que des fois, c'est compliqué. Mais ouais, ça veut dire que les mecs, parce que normalement, la force avec l'âge, c'est ce qu'on perd le plus aussi. Par expérience, déjà, il faut savoir que dans tous les sports à catégorie de poids, on va dire que les poids lourds, entre guillemets, ils sont relativement plus âgés quand même que faut arriver à cette maturité musculaire, ouais, il y a etc., ça aussi, ouais. Faut prendre ça en compte déjà. Et nous, dans notre sport, en fait, comment dire ça, on est dans cet extrême-là encore plus, tu vois. Si Teddy Riner fait 140 kilos, ouais, qui est un des judokas les plus lourds du monde en vrai, et le meilleur, ouais. Et nous, dans notre sport, 140 kilos, il serait le sportif moyen, tu vois. Ouais. Toi, oui, c'est gabarit moyen, en fait. Ça devient, entre guillemets, banal à 140 kilos. Et pourtant, Teddy Riner, il a quoi, 35 ans, 36 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être ça, ouais. Et il continue à performer, à gagner. Ouais, là, il va faire les JO à Los Angeles. Il y a eu aussi un changement, c'est qu'avant, t'as vu même dans le foot, ce qui est l'exemple le plus parlant, c'est que les gens, ils arrivaient à 28, 30 ans, ils étaient en fin de carrière. 32, 33, ils étaient... Maintenant, parce qu'il y a aussi une hygiène de vie qui est bien poussée, notamment un mec comme Ronaldo qui a vraiment redéfini ça. Au basket, t'as un mec comme LeBron James, les mecs au tennis, Djokovic, qui ont réussi, Nadal, qui ont réussi à jouer beaucoup plus longtemps parce que l'hygiène de vie à côté, elle est aussi exemplaire. Et qu'en fait, tu te rends compte qu'au final,
Moi, ce que je dis aussi des fois, c'est oui, l'âge, il joue sur certaines choses. Mais en fait, c'est aussi souvent une excuse pour couvrir juste du fait que tu t'entraînes moins bien, parce qu'avec l'âge, t'as un peu plus la flemme, parce que voilà. Alors, il y a même, en fait, ça va même plus loin que ça, c'est qu'en fait, avec l'âge, tu commences à payer toutes les choses que t'as mal faites toute ta vie, en fait. Ouais, les erreurs d'avant. Et en fait, aujourd'hui, tu vois que les sportifs, même entre guillemets, sur des sports qui payent pas, où il y a moins de moyens, ils ont quand même des choses pour récupérer chez eux, tu vois. Ça va être les bottes de compression, ça va être faire des bains froids, ce genre de choses. Ouais. Et ça se fait, alors qu'avant, il y a 5 ou 10 ans, ça se faisait pas, et pourtant, c'est rien dans l'histoire du sport. Ouais. Et tous ces trucs-là, additionnés sur le très très long terme, ça baisse les inflammations, ça t'aide à récupérer plus vite, etc. Bah, toi, c'était ma question. Hein. Comment gérer les douleurs, les blessures, etc. Parce que c'est obligé que tu te blesses quand même souvent dans ce sport. Et en vrai, moi, je croise les doigts parce que quand même, j'ai quand même évité. J'ai pas réellement eu de blessures à part à part des légères tendinites qui viennent et qui partent, mais j'ai pas eu de grosses blessures. Ouais. Après, il faut avoir cette capacité-là aussi à écouter son corps et à se freiner de temps en temps, et pas justement se laisser porter par l'ego 100% du temps, parce que sinon ce qui est pas facile quand t'es dans un sport comme ça. Bah, c'est le sport et c'est surtout l'enjeu qu'il y a, tu vois. Là, j'ai une compétition la semaine prochaine. Bah, en fait, j'ai pas envie de rater la moindre séance. Je vais être à fond, je veux préparer. Sauf que des fois, la semaine dernière, il y a une séance qui s'est mal passée et en fait, j'avais juste pas le jus qu'il fallait ce jour-là. Ouais. Et si tu t'écoutes pas, bah, tu vas te faire mal et tu vas rien gagner, en fait. Ouais, tu vas vouloir garder les mêmes charges et en fait, c'est pire. C'est ça. Et au niveau alimentation, donc là, on doit terminer ton kebab comme ça. Est-ce que c'est ton coach aussi qui te prépare ta diète? Est-ce que tu as un nombre de calories? Est-ce que c'est un nombre de repas précis? Alors, c'est toi qui manges quand t'as faim? Comment tu gères? Non, si je mangerais comme j'ai, en fait, là, aujourd'hui, il faut savoir que je mange plus que ce que j'ai faim. Ok. Je suis obligé de forcer, ouais. Un peu, ouais. Ouais, comme un bodybuilder. Exactement, en prise de masse. En fait, faut se dire que je suis globalement un bodybuilder en prise de masse à l'année, quoi. Non, mais en vrai, c'est ça. T'es un bodybuilder en off-season. Ouais. Et alors non, mon coach ne gère pas ma diète, mais par contre, j'ai quelqu'un qui me gère ma diète. Ouais. Ah ok, donc t'as un deuxième coach par rapport à la diète. Combien tu fais de repas par jour? Entre 4 et 5, ça dépend. Justement, à cause du travail, des fois, j'ai pas le temps de manger, moi. C'est ça qui est un peu... Des vrais repas, je veux dire. Ouais, on va dire 4 vrais repas et une collation. Est-ce que le dopage, c'est tabou chez les strong ou pas du tout? Non. Bon, globalement, honnêtement, après, on peut pas spécialement en parler, mais c'est pas un sujet qui est tabou. Je veux dire, dans les compétitions et tout, il y a pas de contrôle, ils font pas chier. Parce qu'en fait, on en parlait un petit peu en off, je disais, c'est qu'il y a des disciplines, par exemple, dans le crossfit, dans le sens c'est tabou, c'est que si t'écoutes, personne n'est dopé dans le crossfit, c'est jamais arrivé de l'histoire où une fois ils l'ont chopé, machin. On va dire c'est tabou. Dans le bodybuilding, à très haut niveau, c'est pas tabou. Non. Je veux dire, tout le monde le sait, c'est comme ça, et je veux dire, encore une fois, on parle de sportifs de haut niveau. Moi, j'avais l'impression que chez les strong, c'était pareil, c'était pas tabou, je veux dire, les gens, ils savent. En fait, tu peux pas en parler parce que t'as justement des sponsors, des choses comme ça qui ils veulent pas que t'en parles. Ouais, mais ce qui est normal. Mais déjà entre athlètes, les discussions sont plutôt ouvertes à ce sujet-là. Tu vois, t'as pas une certaine hypocrisie qu'il y a dans certains sports, parce que je pense qu'il y a bon nombre de sports qui sont touchés par ça. Hein. Dès qu'il y a de l'argent. Moi, au niveau, oui. Tu peux pas dire 100%, mais je veux dire à haut niveau, il y a toujours. Après, plus ou moins selon les sports. Voilà. Mais des fois, tu sais, c'est des trucs sur certains sports, c'est pour la concentration. Oui. Mais ça, je veux dire, ça reste. Tu fais du tir à l'arc. Alors après, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais tu fais du tir à l'arc. Si t'as besoin d'être mieux concentré, tu peux prendre des choses. Et le dopage, pour moi, c'est quoi? C'est juste que tu prends quelque chose qui n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire, enfin, qui n'existe pas dans la nature, que tu ne consommes pas, quelqu'un de lambda ne consomme pas jamais au quotidien, ou après, c'est carrément des injections. C'est pour moi la grosse différence avec les compléments alimentaires. Compléments alimentaires, c'est quelque chose que tu consommes tous les jours, et t'en consommes en plus grosse quantité, que ce soit de la whey, de la créatine, etc. Après, il y a des choses où on sait que ça a peu d'influence. Quand tu commences à te piquer, à t'injecter directement de la testo, en fait, à jouer sur le système hormonal ou ce genre de choses, c'est du dopage. Après, voilà, je dirais, enfin, encore une fois, à haut niveau, faudrait être con pour penser qu'il y en a pas, tu vois. En fait, dans les sports, dès qu'il y a un peu d'argent, faut se dire que les gars... Ouais. Dans le vélo, je veux dire, par exemple, là, ça faisait encore polémique, c'était le Tour de France. Bah, les mecs, ce que vous leur demandez à ces physiques-là, il y a un moment donné, en fait, juste, c'est pas grave, arrêtez d'en parler. Je veux dire, viens, on s'en fout. Justement, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur la récupération, en fait, je vais te prendre l'exemple du basket aux États-Unis en NBA. Honnêtement, le corps humain encaisser 4 matchs semaine, oui. Ça, c'est compliqué avec les voyages, etc. Ouais, t'as des décalages horaires en plus aux USA. Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est sûr. Et après, voilà, ils prennent pas, c'est la même chose. C'est pas un footballeur, il se met à prendre des produits dopants, ça va pas devenir Messi. Non. Mais si ça te permet d'encaisser un peu plus et que t'es à la 90e, il faut taper un sprint et qu'au final, tu gagnes 2 mètres sur le défenseur parce que t'avais plus de, bah là, ça fait la différence. Donc, ça te fait pas jouer différemment, mais par contre, le physique est hyper important. Combien tu fais de séances par semaine et combien à peu près ça dure une séance? En saison, hors saison, ce qui est une différence. En prépa ou hors prépa? Moi, on a 4 séances de strong / muscu par semaine. Ok. Et une séance de cardio par semaine.
Ok. Cardio, tu fais quoi? Une demi-heure de vélo. J'allais dire, viens, on va courir 5 kilomètres un coup, voir, Ah, 5 km, je pense que je l'ai fait. Après, dans quel état seraient mes genoux, ça c'est autre chose. Mais... on va voir si la vidéo, elle marche bien, vous mettrez dans les commentaires. Je le fais courir 5 kilomètres. Tu peux faire une séance. Ou sinon, je te fais tester mon programme un coup. Vas-y. Tu fais une séance. Putain, c'est pour moi, ça va être dur. Hein. En ce moment, on fait une vidéo avec Théo le guerrier. On est ridicule. Une vidéo avec toi, putain. Ça va être ridicule. Mais ça peut être marrant. Donc ouais, 4 séances. Ça dure combien de temps à peu près une séance? Entre, allez, 2h30 et 3h30. Ouais, très long, parce que t'as le temps de repos important. Ah, il y a plusieurs choses. Il y a les temps de repos importants, oui. Parce que ça, c'est même dans les autres sports de force, entre guillemets, c'est pas le choix. Mais il y a aussi de la mise en place. Ouais. Le matériel, ce que tu vois à chaque fois à la salle, le temps que je le sorte, que je le range, etc. Puis le temps de redescendre aussi un petit peu. À la salle, il a une petite salle pour lui, il va récupérer son matos, il le sort et tout. Un vrai VIP, ouais. Le fait de manger aussi 4-5 repas, ça prend du temps. Et en fait, au final, faire du strongman, ça peut pas être quelque chose que tu fais juste à côté. Ouais. Tu vas aller loin, en tout cas. Pour être prêt à accorder du temps. Tu sais, c'est quasi un taf à plein temps, en vrai. Si tu regardes la préparation des repas, les repas, la planif, et tu dors bien? Tu fais attention à la récup? J'essaye d'y faire attention, mais honnêtement, je demande déjà de par mon boulot en 3-8. Ouais. Déjà, c'est déjà mort. Parce que ça ferait la diff. Ouais. Si t'avais des nuits réglées, un peu plus important. Bah, quand je suis en congé, enfin, en tout cas, quand je bosse pas, je vois une grosse différence, ouais. Moi, ça arrive des fois où, en fait, je suis dans ma voiture, au feu avant d'arriver au sport et j'ai envie de dormir. Ah ouais. Ouais, forcément, la séance, elle est plus compliquée. Et du coup, merci le pré-workout, parce que sinon, la séance... Ce que j'allais dire, justement, est-ce que tu prends des compléments? Parce que t'es aussi, donc, sponsorisé Fitness Boutique. D'ailleurs, vous avez le code promo BT10, si vous voulez commander sur tous les compléments alimentaires, AlexPJ7 sur tous les équipements. Et, est-ce que, justement, t'as aussi, donc, des compléments, on va dire, que tu trouves vraiment indispensables et des compléments, on va dire, un peu plus gadget marketing, mais que tu sens pas d'effet? Pour moi, le grand indispensable, ça serait la créatine, déjà. Ouais. Quand on s'entraîne un minimum sérieusement, je pense que c'est l'une des premières... Dans la diff, ouais. Puis c'est un des compléments les plus étudiés, si je dis pas de bêtises. Ouais, surtout en ce moment, c'est très tendance aussi. Ouais. En fait, les résultats sont avérés, donc en fait, à partir de là, il n'y a pas de question à se poser. Je pense que tout ce qui va être isolate, ou enfin de la whey, en tout cas, pour monter son total de protéines, c'est intéressant. Tous les jours. Ouais, ça, genre, tous les jours, pas forcément. Parce que ça dépend si j'ai assez... En fait, pour moi, faut l'utiliser, mais intelligemment. Ouais, mais c'est un complément. C'est vraiment son nom, je veux dire, c'est... Exactement, faut pas le prendre comme un repas à part entière. Ouais. Parce que si t'arrives à manger assez de viande ou assez de sources de protéines, bah... Et attends, la créa, tu prends combien de grammes par jour? À peu près 10. Voilà. Ce qui, pour les gens, est beaucoup. Ramener à ton poids de corps, c'est vraiment pas énorme. Il y a même des gens, je veux dire, même pour des poids de corps, on va dire, plus normaux, 70-80 kilos, qui conseillent de prendre jusqu'à 10 grammes. Comment s'appelle, Andrew Huberman, un mec aux États-Unis super suivi, et il disait notamment même pour le côté cognitif, cerveau, c'est hyper intéressant la créatine. Après, je trouve que c'est dur de savoir un grammage précis. À l'époque, c'était faites des grosses charges et après faites des coupures. Maintenant, il dit tu peux prendre toute l'année. Ouais. Ce qui est, enfin, encore une fois que tu prennes 4 ou 5 grammes, t'as pas non plus un changement. C'est pas tu prends de la créatine, tu vas à la salle, tu gagnes 10 reps. Par contre, sur du long terme, sur la récup, sur les connexions, etc., c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut pas être trop dans les détails sur les compléments alimentaires, dans le sens où se dire... C'est pas un miracle. Ouais, c'est ça. Ça sera jamais un miracle. Le miracle, c'est ce que tu vas faire quand tu vas t'entraîner, c'est ce que tu vas faire sur l'assiette tous les jours, c'est ce genre de choses qui... Donc toi, créa, tu prends pas de gainer pour la prise de masse? Non, je préfère manger justement de la vraie nourriture. Ouais. C'est toujours mieux. Qu'est-ce que je prends d'autre? Bah, du coup, un pré-workout. Sinon... Collagène? Collagène, oui, mais pas tout le temps. Ok. Collagène, oui, mais pas tout le temps. Oméga 3 pour justement rééquilibrer ça, c'est bien. Les lipides. Et globalement, ça serait mon... Multivitamine? Oui. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. En gros, en fait, ce que je te dis, moi, c'est ce qu'on conseille la plupart du temps aux gens, c'est vraiment un starter pack qui est parfait, tu vois. Créa, oui, comme tu dis, si t'as besoin sur ta journée, dans ta semaine, post-training, en collation, etc., notamment quand t'es dans une petite prise de masse. Collagène, c'est intéressant. Après, il y a aussi des modes, tu vois, il y a 10 ans, on parlait pas de collagène, maintenant, ça a été très Justement, quand on parle de mode, là, il y a un truc que je conseille beaucoup. Moi, c'est les électrolytes. Ouais, c'est pareil. Et du coup, là, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ouais. Alors qu'en fait, au final, c'est un des trucs qui est hyper essentiel parce que c'est ce qui va te permettre d'être efficace ou pas si t'es bien hydraté, en fait. Bah, surtout sur un entraînement comme ça de 2h30. Ouais, de ouf. Exactement. Sur un entraînement très court et on va dire une performance très courte, t'as peu d'effet. Par contre, quand tu veux t'entraîner pendant 2h, 2h30, ta déshydratation et donc la perte, c'est hyper important. Bah, même sur ta nuit, hein. Si tu dors déshydraté, tu récupères moins bien, en fait. Ouais, carrément. Et on va dire un complément que tu trouves qui sert à rien. En vrai, je dirais les gainers quand même. Les gainers? Bah, en fait, c'est dommage d'acheter quelque chose que tu peux retrouver par de l'alimentation, en fait, tu vois. Réellement. En fait, souvent, le gainer, on va dire, c'est 40% de prot. Et encore, il y en a qui sont moins hauts, hein. Il y en a vraiment, c'est 20 ou 30%. Et en fait,
En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est vrai que tu peux te le faire toi-même. C'est ça. C'est-à-dire, tu te prends 1 ou 2 bananes, flocons d'avoine et tu te mets de la whey. Ouais. Au lieu d'acheter 2 paquets différents, l'avantage, c'est que c'est tout fait. Ouais. Nous, on le conseille chez les gens vraiment très maigres. Ouais. Si on a une classification, vraiment quelqu'un qui arrive pas à prendre de poids, maigre, Ouais. à mince. C'est intéressant le gainer parce que ça te facilite la chose. Par contre, comme tu dis, tu as toujours l'alternative, tu as juste de la whey Ouais. et tu la complètes avec quelque chose. Par contre, quand tu commences à mettre flocons d'avoine, banane et tout, c'est aussi consistant à manger que le gainer l'est un peu moins. Souvent, le problème quand t'es très maigre, c'est de manger suffisamment. Il y en a qui ont du mal à manger. Moi, vu que j'ai pas ce problème-là, c'est aussi pour ça que je te dis ça. En fait. Mais oui, non, je suis assez d'accord que c'est pas forcément financièrement, en tout cas, je trouve ouais, pas spécialement dans ce que t'achètes. C'est vrai. Mais tu sais, le plus gros arnaque, c'était les trucs, là, à l'époque Herbalife et tout, je sais pas si ça existe encore, où en fait, c'est un gainer bas de gamme. Ouais. Et c'est vendu comme le produit machin. Ils ont mis 2 vitamines de plus dedans et mais une douille. Ça coûte super cher. C'est de l'escroquerie, ça. C'est vraiment, bref. Est-ce que tu auras un conseil pour un père de famille pressé qui veut devenir plus fort? Genre, qui va être papa et il se dit, il faut que je sois fort pour mes enfants. Pour mon fils. Moi, j'ai jamais de conseil miracle, en vrai. Conseil miracle. Là, il veut attaquer, là, tu lui dis quoi? Il vient de voir à la salle, il dit, Walid, je lui dis, viens avec moi. je veux être fort. Est-ce qu'il y a un truc, un conseil que tu pourrais lui donner? Bah, en vrai, c'est d'avoir, comment je veux dire ça? C'est quoi pour toi le plus important? Est-ce que c'est planifier les entraînements? Est-ce que c'est de commencer déjà par des séances assez lourdes? Est-ce que tu vois? Alors, pour moi, déjà, quelqu'un qui démarre, faut qu'il se fixe quelque chose déjà d'atteignable pour lui. Objectif, ouais. Tu vois, je te dis des bêtises, si le gars, il peut faire, parce que t'as beaucoup de gens, l'erreur qu'ils font généralement, moi, de ce que j'ai vu, c'est se dire, vas-y, je me mets au sport, j'y vais 5 fois par semaine. Ouais, en fait, ils vont jamais tenir le rythme. Ouais. Tu vois, ils vont faire 3 semaines, 1 mois et terminer. Alors qu'en fait, s'ils avaient commencé par 2 ou 3 séances, ce qui est pas assez en soi si tu veux aller loin. 3 séances, tu progresses bien. Voilà. Mais, on va dire que sur le long terme, tu vas atteindre un palier pas assez rapidement, mais tu vas l'atteindre dans tous les cas. Mais vaut mieux commencer par des choses atteignables, s'y habituer, etc. Même prendre le rythme d'aller au sport, de se faire mal, parce que tu te fais mal. Enfin, les muscles qui rabassent, un petit peu. Ça, ouais. C'est ça, voilà. Prendre du plaisir, en fait. Un peu sado. Ouais. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Nous, on le disait souvent. C'est vrai que, comme tu dis, t'as des gens, ils vont être déterminés, ils vont y aller du jour au lendemain, 5 fois par semaine, ils vont tenir et tout. Mais des fois, quand c'est pas vraiment une motivation assez profonde, passer de 0 à 5 fois 2 heures, c'est trop. Comme tu dis, vas-y, 3 fois, 45 minutes, 1 heure. Les premiers mois, tu vas progresser de ouf. Et après, si tu vas aller plus loin, tu vas passer à 4, puis peut-être à 5 fois par semaine. Mais avant, déjà, il faut déjà avoir une base, non, c'est sûr. Et je peux même aller plus loin, c'est que même physiquement, ton corps, il faut qu'il soit prêt à encaisser aussi ce que tu vas lui demander de faire. Ouais. Et le problème, c'est que t'en as qui commencent trop fort, trop vite, et qui font mal, en fait. Et si tu t'es flingué une épaule... Ouais, tu fais la séance jambes tu t'arraches tout, c'est impossible le lendemain, t'as pas marché. Et le problème, c'est que ton corps, il est pas habitué à récupérer d'autant, et il met trop de temps, et toi, tu vas lui redemander la semaine d'après de refaire pareil. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement, se poser une certaine régularité, tu vois, je viens 3 fois par semaine pendant 1 an, et je vois ce que ça donne, tu vois. Je pense que c'est le premier truc. Souvent, ce qu'on dit, alors, c'est vrai dans le business, on sous-estime ce qu'on peut faire. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Dans le business, on dit un peu ça. Je trouve dans le sport, ce serait plutôt on surestime ce qu'on peut faire en 1 mois, on se dit en 1 mois, je vais être comme ça, et on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an, dans le sens où en 1 mois, ton corps, il va changer, mais que tu y ailles 3 fois ou 5 fois, visuellement, tu verras pas grand-chose de différence. Par contre, en 1 an, si t'es régulier sur 1 an, ta transformation, elle peut être bien plus impressionnante, et même nous, avec les programmes Apollon Des, en 3 mois, c'est bien plus impressionnant, mais au bout de 4 semaines, on va dire c'est trop tôt. Tu bâtis les fondations pour après que ce soit des résultats exponentiels. Bon, strongman, powerlifter, crossfitter. C'est quoi la différence et différence d'entraînement, différence peut-être de vision, etc. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, du coup, si tu mets les 3 sports, je mettrais le strongman entre le crossfit et le power, tu vois. Ok. Un peu plus complet, sans être péjoratif quoi que ce soit, que non, vraiment, powerlifter, c'est-à-dire plus de variété. Ouais. Mais ça reste basé sur de la force. Je pense que pas mal de gens connaissent Eddie Hall. Eddie Hall, il avait fait une fois un record du monde en crossfit. Ouais. Parce que le gars était tellement fort que je crois que c'était sur un épaulé jeté, un truc comme ça. Ah ouais. Et il l'avait fait à 70 kilos, une connerie comme ça. Qui pour lui est rien. Pour lui, ouais, c'est un tiers de son max, si je dis pas de bêtises. Mais, du coup, il envoyait ça comme, tu vois, et en fait, ça lui tapait pas sur le cardio parce que c'était tellement léger pour lui que... Ah ouais. Mais, pourquoi, en fait, je mets le strong entre les deux? C'est parce que nous, on a une notion de, justement, ce que je disais tout à l'heure, de déplacement, de mobilité, etc., qu'en fait, un power a pas. Ouais, il est vraiment spécifique sur 3 mouvements où il se dit, faut que je les performe, C'est ça. Et en fait, en devenant ultra spécifique,
le powerlifter, il peut avoir du mal à se baisser, par exemple, tu vois. Ouais. Ils sont pas mobiles du tout. En fait, ils sont hyper spécifiques, mais du coup, au détriment de pas mal d'autres choses. Ce qui est déjà 3 mouvements très complets. Oui, non, mais c'est pas une critique, c'est juste un fait. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Et CrossFit, ça te ferait kiffer, genre, par la suite, de faire du CrossFit? Peut-être quand je serai vieux, peut-être. Mais non, pas. C'est un peu trop léger pour. Enfin, j'aime bien. C'est trop léger. En fait, j'aime trop ça, en fait, forcer sur du lourd et déjà juste ne pas être sûr que quelque chose va passer, tu vois. Ok. Si t'es sûr de ce que tu vas t'as faire. ce challenge un peu. Ce CrossFit, il y a plus de la notion justement de chrono. Combien je vais faire. Que réellement, est-ce que je vais finir déjà, tu vois. Au niveau de ton mental, est-ce que t'as un rituel avant par exemple là, avant de tirer le camion, avant de pousser ou tirer quelque chose de très lourd pour gérer peut-être en compète aussi, il y a peut-être un peu de trac, un peu d'appréhension, ce genre de choses, il y a quand même du monde qui regarde. Alors depuis pas si longtemps que ça doit faire quelques mois, je bosse avec justement un préparateur mental. Putain, t'as une équipe. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui veulent que j'y arrive. C'est important. Ouais. Et en fait, on a mis quelque chose en place parce que justement, moi, j'avais un souci, c'est que en compétition, globalement, je faisais moins bien qu'à l'entraînement, tu vois. Ok. Alors que normalement, normalement, on a tendance à te dire tu vas faire mieux. Ouais. Et en plus, t'es préparé, t'es censé être reposé. Je vais dire, moi, peut-être en compète, le camion, je le fais voler. Ouais. Et en fait, moi, si tu veux, c'est qu'en compétition, j'avais tendance souvent à me retrouver dos au mur en mode je faisais des conneries au départ. Ok. Genre, par exemple, je fais une bêtise sur une course où on doit porter des sacs hyper lourds. Je faisais un départ, entre guillemets, nul. Les gens partaient devant moi. Ah, et après, tu devais rattraper. Après, je les rattrapais, je les battais même. Hein. Ouais. Mais un petit moment de bug. Un peu une épine dans le pied en ratant ce départ. Un petit moment de bug. En fait, je veux être sûr de tenir les choses. Je veux être sûr. Trop vouloir bien faire, etc. Tu vois. Et après, justement, je rentrais dans un mode de pensée où je me disais, en fait, ça y est, je suis mort. Il faut que, tu vois. Et là, je lâchais les chevaux à fond. T'as besoin de ça, en fait. T'as besoin de J'avais besoin de ça. Pas y arriver pour réussir. Ouais. Et en fait, je vois que le préparateur mental, on a mis des choses en place, justement, pour réussir à se mettre dans cet état d'esprit, dès le coup de sifflet. Toi, t'es le genre de mec à l'entraînement, t'as besoin qu'on t'insulte, t'es une grosse merde, tu vas pas y arriver, ou t'as besoin plutôt qu'on t'encourage? En vrai, ni l'un ni l'autre. Hein. Rien. Parce qu'en fait, faut savoir que je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne dans une salle commerciale, donc Fitness Park dessine 95% du temps, à part ce qui est un peu hors norme, on va dire. Et en fait, je m'entraîne au milieu des gens, tu vois, je fais des fois des choses où j'ai je sais pas combien de kilos au-dessus de la tête et il y a quelqu'un qui va passer à côté. Ouais. Donc faut réussir à se créer cette bulle et faire abstraction de tout le reste. Des fois c'est tu mets les écouteurs? Ouais. Je me souviens plus, tu mets les écouteurs. Ouais, grâce à ça. Et en compète, t'as le droit? Normalement non, en fait, t'as pas le droit au moment où tu vas passer quoi. Il faut être aussi capable d'entendre l'arbitre ce qu'il te dit, donc ça peut être compliqué. Ah ouais, mais c'est vrai que t'as l'habitude de t'entraîner avec. Quand tu les enlèves, c'est un peu différent là-bas. C'est différent, oui, mais déjà de base, nous faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est un sport spectacle. Donc t'as toujours du public. Ouais. Qui crie, qui te chauffe, etc. Même à l'étranger, ils vont crier ton nom, ça te fait bizarre, tu vois. Ah ouais. Stylé. Genre, tu signes les autographes à l'étranger? Ouais. Dinguerie, on mettre des photos même, ouais. Surtout les enfants. En fait, les enfants, ils aiment trop. Ils t'ont vu tirer un camion, ça y est, tu vois, ou même lever des troncs. Ouais, ils veulent plus être pompiers, ils veulent être le mec qui tire le camion de pompier. En fait, au foot, pour signer les autographes, t'as besoin d'être Ronaldo ou Messi, tu vois. Nous, en fait, juste, on t'a vu faire, donc on sait ce qu'on faut. Ah, stylé. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir à tes débuts comme ça, en strong, et qui peut-être t'aurait fait gagner du temps? C'est une bonne question, ça. Merci. Jusqu'à présent, c'est des questions de merde, mais ça, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question parce que j'ai pas une réponse immédiate qui me vient en tête. Est-ce que j'aurais pu gagner du temps? Ce qui pourrait me faire gagner du temps, justement, progresser plus vite, c'est mon rythme de vie aujourd'hui qui est pas ouf. Mais c'est l'objectif. On en parlait une fois, ce serait, justement, de pouvoir arrêter et de te consacrer à 100% à ça. C'est ça, exactement. Mais est-ce que quelque chose que j'aurais pu savoir, ça, peut-être prendre un coach plus tôt. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'ai fait jusqu'à ma 3e place au championnat de France, j'avais toujours pas eu de coach. Ok. Ouais, donc tu faisais un peu à l'arrache, entre guillemets. Ouais, je m'entraînais et j'étais capable de faire, j'avais aucune notion de variation d'intensité, de volume, etc., tu vois, à ce moment-là, vraiment. Ouais. Et, en fait, ce qu'il faut se dire. Un mec qui connaisse. Parce que, par exemple, moi, je suis coach sportif. Jamais de la vie, je peux préparer un strong. Je veux dire, ou un bodybuilder. Moi, il y a des gens, des fois, ils venaient nous demander des conseils pour un programme, pour du body. Tu sais, c'est pas notre domaine, je veux dire. Même si ça reste de la pratique, tu vois, je suis bien plus prêt à faire de la prépa physique pour n'importe quel sport, mais pas que ce soit strong, haltéro, machin. Parce qu'en fait, c'est trop différent, on va dire. Faut être capable de préparer ton athlète qui soit au top à une date fixe. Et surtout connaître les épreuves. C'est ça, en fait. Faut être prêt, et en fait, faut être prêt à la date.
faut avoir le système nerveux reposé mais prêt, Ouais. faut avoir le corps reposé mais prêt, tu vois, c'est beaucoup de choses en fait, et c'est justement là où j'étais pas bon moi, Ok. et parce qu'en auto-coaching, Ouais, tu savais pas gérer tout quand ça. t'as aucune notion, T'apprends aussi à connaître ton corps, comment il réagit. c'est ça. C'est comme en body ou les trucs de boxe. Je veux dire, quand ils font le cutting avant, des fois, les mecs, ils arrivent au final, bah, ils sont ratés, ils sont éclatés, ou ils sont pas au poids, ou Faut savoir faut que apprendre à gérer ça. avant j'étais justement en catégorie, moi j'ai fait mes 2 premières années de strong en moins de 105. Ok. Un petit maigrichon. Ouais, on peut dire ça, ouais. J'ai fait en moins de 105 jusqu'à la dernière année où j'étais monté à 110, 112 kilos à peu près. Ouais. Et justement, jusqu'à ma dernière compétition en moins de 105, où j'ai justement dû faire un cutting de 7 kilos, Et je ouais. me suis dit plus jamais, tu vois. Ouais. Parce C'est que, pour ça que t'as voulu passer en open. D'ailleurs, quand c'est ça, t'as une pesée juste avant les épreuves ou c'est une pesée la veille? honnêtement, nous en strong, ça dépend vachement des organisations. Ok. Ça change. Ouais, Ils te le disent à l'avance. Tu vas savoir les modalités de la compétition à l'avance. Genre là, pour l'Afrique du Sud, j'ai reçu, enfin l'homme fort d'Afrique plutôt du coup, j'ai reçu un PDF avec toutes les infos matériel autorisé, Ok. les dates, et pas les heures, mais les dates, les poids des épreuves. Ouais, tu peux te préparer un minimum quand même à l'épreuve en question. Mais c'est-à-dire, tu sais, le poids, ça n'a rien à voir. Si tu dois être en dessous de 105, mais que t'es pesé juste avant l'épreuve, ou si t'es pesé la veille. Si t'es pesé la veille, tu peux faire comme justement les sports de combat, où tu fais un cutting le lendemain, tu reviens, t'as 7, 8, 10 kilos de plus. À l'inverse, si t'es pesé Ça le change matin, tu dois arriver au poids, quoi. Ça change tout. Comment je veux dire ça? Quand t'es au poids, c'est quoi être au poids? Parce que moi, la catégorie, c'était moins de 105. Mais c'est 105,00, 105,01, tu passes pas. Ou t'as une marge, tu vois, tu sais pas ça. Ouais. Et ça dépend justement au corps. Ah, il y a des fois, c'est toléré, des fois non. Bah, en fait, c'est pas que c'est toléré, mais en fait, c'est quoi 105 kilos? C'est 105,00 ou c'est 105,500 grammes, tu vois? Ok. Et quand tu fais un cutting, bah, 500 grammes près, c'est 500 grammes de flotte que tu dois perdre, en fait. Donc c'est Ouais, énorme. ouais. Ah, pour moi, dire 105, c'est la limite. Ouais, mais Enfin, dans les- 105, t'es au-dessus. oui. C'est 104, 999. Oui, oui. Tu veux, Mais justement, en fait, comment dire ça? La définition du poids, en fait, elle dépend de ce qu'on va te donner, en fait. Ok, j'ai une petite question aussi par rapport sur tous les exercices lourds. Comment tu gères le bracing? Comment tu vois te mettre en position? Est-ce que par rapport à ta respiration, imagine voilà, surtout quand c'est plusieurs reps à la suite, est-ce qu'à chaque fois tu te repositionnes, tu reprends une respi? Comment tu gères un peu tout ça? Bah, déjà, pour faire écho à ce que je te disais tout à l'heure, avant, je mettais justement ma ceinture pour faire les tirages camions. Ouais, Et en fait, vu que c'est une épreuve qui est relativement longue, un tirage camion, on va dire que c'est entre 30 et 50 secondes, si t'es bon. 30 et 50 secondes avec une ceinture serrée, ça peut être long, tu vois. ouais. Faut savoir maintenant que tous les équipements, genouillère, coudière, ceinture, bande de poignet, en fait, ça va te gêner sur la respiration, sur le fait de, ça va te faire chauffer, monter en, enfin. Et du coup, maintenant, j'ai tendance à utiliser le moins de matériel possible en fonction du poids qu'on va me demander de lever, Ok. tu vois, pour justement, enfin, quand c'est des max reps, si c'est un RM à prendre, Oui, là tu fais. là, tu t'équipes à fond, enfin, suivant ce que t'as besoin aussi, parce que t'as pas forcément besoin de tout à chaque fois. Ah, bien sûr. Mais tout bêtement, sur le log, là, le gros cylindre, Ouais. maintenant, je mets plus de coudière, moi. Sauf si Ok. c'est un max qui est proche de, enfin, c'est un maximum de répétitions à faire qui est proche de mon 1RM théorique, on va dire. Ok. Là, je vais mettre parce que je suis pas sûr d'en faire beaucoup. Sachant que ça aide un petit peu parce que le fait que ce soit stretch, Ouais. quand tes bras fléchis, bah quand tu vas devoir pousser, Ouais. ça aide quand même un petit peu aussi. Mais justement, t'as ce rapport à prendre entre aide, le fait que c'est justement compressif et que ça t'aide à monter, Ouais. et compressif, le fait que le sang il passe pas, tu vois. Ouais. Ouais, donc sur une rep, c'est intéressant. Voilà. Sur du long terme, ça l'est moins. Ok. Ça dépend à quel C'est point, tu intéressant. vois. Je dis une bêtise, nous au log là, parce qu'on parle de ça, le max rep en open, globalement, il démarre pas en dessous de 140. C'est souvent 140 kilos en fait, et à très haut niveau, ça peut monter jusqu'à 160. Ok. Il y a même eu une compétition cette année En une minute. Il y a même eu une compétition cette année en Russie où c'était 172,5. Putain. Il y en a eu une 175 aussi à OSG. Et ils font combien? Ouais, à 175, il y a un Anglais que je connais, que j'ai affronté en Hollande cette année là, qui a fait 5 reps à 175. Putain. Ouais, quasi une rep toutes les 10 secondes. Voilà, c'est impressionnant. Et moi j'en fais une, tu vois. Ouais, non, mais c'est énorme. Et du coup, 140 kilos, aujourd'hui, bah je mets plus les coudières, tu vois. Ok. Parce que justement, en fait, une rep, 2 reps, 3 reps, tu commences à sentir en fait de la gêne, tu vois, le fait que ton sang il passe pas correctement et du coup bah tu te sens un peu trop en pression. Ok. Mais par contre, si le poids va commencer à monter, 150, ok, 160, je vais commencer à me dire, vas-y, la rep elle est importante, je peux pas me permettre de la rater. Ouais.
Ouais, si j'en passe 3, c'est énorme. Donc en fait, sur 3 reps, autant je les mets, tu vois. Ouais, je vais te demander, en compète et tout, équipement, t'es autorisé ceinture, coudière, machin, y a pas de limite. Bah, justement, en fait, nous, l'organisateur est roi. C'est-à-dire qu'en fait, avant la compétition, il va t'envoyer un papier Ok. où il te dit tel équipement est autorisé pour telle épreuve, tel équipement est autorisé pour telle épreuve. Ok. Sur telle Ah oui, épreuve, donc, t'as pas ouais, le droit à non, celui-là. Ouais, ouais. Parce que par exemple, on en parlait une fois à la salle où tu faisais, là, les logs, bah, tu faisais avec la ceinture. Ouais. Ça aide un peu parce que du coup, ça te fait comme un petit rebord quand même. Tu vois, ça peut t'aider un petit peu. Ouais. On est en train de jouer sur des détails, Ouais. mais ça aide un petit peu, comme on disait, les coups de bah, Ouais. sur un RM, ça va aider parce que tu as quand même cet effet stretch. C'est comme quand tu mets un t-shirt comme ça, hyper compressé, bah, au développé couché, Ouais. ça t'aide un peu parce que le côté stretch va renvoyer un petit peu. Donc, ok, donc ça dépend. En fait, c'est encore, entre guillemets, en train de se professionnaliser aussi parce que si tu me dis chaque organisateur a un peu ses règles, c'est pas encore tout est pas encore officiel. Moi, je le Ils veulent verrais. garder ça. En fait, je le verrais pas comme ça. Je le verrais en mode justement, en fait, c'est la force. Ils aiment ça, ouais. C'est la force la plus globale possible. Et en fait, faut que tu sois prêt à performer entre guillemets, c'est vrai. peu importe l'équipement que t'as le droit. Ah, ouais. Tu le sais à l'avance. Ils veulent te surprendre, en fait. Donc t'as X semaines pour te préparer. C'est ça. T'as X semaines pour te préparer. Ah, ouais. Après, de façon générale, hein, la ceinture elle va être autorisée de partout. Ok. Ça va plus être combi sur le soulevé de terre. Combi, c'est en fait comment dire ça. Un tutu comme les danseuses. Ouais. C'est un truc très 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 compressif que tu te mets. Ouais, qui Et va en fait, justement t'aider. justement stretch à mort au niveau et justement qui va jouer sur la hanche en fait, Ok. qui va t'aider à te redresser. Ouais, Tu galères d'ailleurs à un attraper kilo. la barre pour te dire. Et tu galères à le mettre aussi. T'as besoin de quelqu'un pour le mettre. Ouais, c'est que c'est vraiment tellement compressé que. Ouais. Donc t'as ça et en fait c'est plus justement pour moi cette notion de force la plus globale possible à avoir. Ah non, mais c'est vrai, c'est pas bête. Ouais. Parce qu'en fait quand tu imposes un matériel qui est toujours le même, bah, en fait tu t'apprends à l'utiliser et dès que tu l'enlèves, bah t'es déboussolé, tu vois. Ouais. Ah non, c'est vrai. Au final, c'est entre guillemets un peu plus complet où tu peux te faire surprendre. Des fois, le soulevé de terre, il se fait comme si. Des fois, c'est autrement. Des fois, c'est un enchaînement qui est différent. Après t'as quand même des règles de base. Tout bêtement, nous au soulevé de terre, on a toujours le droit au sangle. Ouais, parce que c'est sur des charges comme ça. Donc les sangles, c'est ce qui t'aide en fait à tenir aussi. C'est ça. T'as le Parce droit que au moi, sangle parce que tu fais tout en pronation. ouais. Tu fais pas en inversé, sachant que t'as les sangles. En fait, faut se dire une chose, c'est que déjà, nous, on a un sport où, en fait, tu vas avoir normalement à peu près 5 épreuves différentes sur la compétition. Ok. Ça se fait en 2 jours. Non, ça dépend des compétitions, ça aussi pareil. Ok. The World Strongest Man, ça se passe en 5 jours, tu vois. Ah oui, tu m'as dit, c'est là où c'est super dur de tenir les 5 jours. C'est hyper compliqué parce qu'il faut gérer la récup. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et on va parler de la compétition moyenne, enfin générale, on va dire. C'est 5 épreuves à peu près. Et t'as, on va dire, des règles d'usage. C'est-à-dire que tu vas avoir une épreuve d'overhead, donc de développé militaire avec une barre, enfin en fonction Ouais. de ce qu'on va te dire. Tu vas avoir généralement un soulevé de terre. Ok. Tu vas avoir généralement une épreuve de déplacement. Ok. Ça peut être, Les farmers, voilà, ou ça peut être un truc où le yoke, ouais, le porteur. Ouais. Tu sais, je mime, il me dit les noms. Ouais, j'arrive à voir. On mettra des images dessus avec les gens. Quoi. Ça peut être les sandbags, justement, les gros sacs de sable Ouais, à ouais. déposer. Ah, ça, j'ai vu, c'est marrant, ouais. Donc voilà, t'as ça. Tu peux avoir une épreuve, ce qu'on appelle de loading, donc chargement. En gros, ça peut être par exemple les Atlas Stone que tu prends et que tu dois déposer sur des plateformes. Ouais. Ça, j'ai vu aussi, des fois, c'est bien en face à face. Ouais, Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive plus à la poser dans c'est le à temps. élimination, ça, ouais. Ça, c'est stylé, ouais. Et donc tu vas avoir ça. Et en fait, on va dire que la compétition, elle est faite pour être, on va dire, la plus complète possible, tu vois. Tu fais Ouais, pas c'est- une compétition avec 5 épreuves où tu vas utiliser tes épaules. Ouais, il faut que ça sollicite un peu tout. C'est ça. Et du coup, bah en fait, si sur le soulevé de terre, tu vas être limité par le grip, alors que tu es censé avoir une épreuve en général de grip, ça peut être le Hercule Hold, ça peut être les Farber. Tu vois, tu rentres dans Ouais. autre chose. On veut pas que ce soit le facteur limitant, en tout cas, le grip, Ok. sur le soulevé de terre. Donc, ce qu'on disait, donc, bon, les bandes, notamment pour t'aider à tenir quand même, à tirer, pour justement, comme tu disais, que le grip soit pas le problème. Ouais. La ceinture, c'est ce qui aide aussi, justement, à, comme on disait, un peu Faut à trouver ici. vraiment à être solide, tu vois, et éviter les blessures, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a finalement peu de blessures. Tu sais, quand tu dis les charges que c'est, tout le monde se dit, ouah, le dos, il doit souffrir. Au final, il y a peu de blessures de dos chez les strong, alors que les charges sont juste agressantes, tu vois. Alors, déjà, la blessure la plus courante en son, mine de rien, ça serait pour moi, enfin, après, j'ai pas vu des statistiques non plus, hein, mais celle que j'entends le plus revenir, ça serait la déchirure au biceps. Ok. Sur quoi comme mouvement? Le mouvement, le pire, c'est les retournées de pneus. Tu sais, les gros pneus de tracteur, tout ça. Ouais. Bon, en fait, tu vas avoir tendance à tirer avec tes bras, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'il faudrait.
Donc tu vas avoir la charge est trop importante. même sur les stones, hein, en fait, la boule, tu la tiens, et si elle glisse, c'est la couche, tu vois, que tu vas mettre sur une pierre qui fait 170, 200 kilos. Tu sais, c'est comme au soulevé de terre, ce que je disais en prise inversée, sur des très grosses charges. Le problème de prise inversée, c'est qu'il suffit que tu veuilles un tout petit peu fléchir, c'est une charge beaucoup trop importante pour un petit muscle. Et voilà, et souvent, ça a tendance à sauter, ouais. Donc ça serait la blessure, pour moi, enfin, de ce que je pense, la plus fréquente. Après, pourquoi, entre guillemets, on se fait pas mal au dos en ramassant des choses lourdes au sol? C'est parce que c'est pas pratique à porter. Ouais, puis la boule, en fait, je sais pas si les gens ont ça en tête, mais c'est globalement un soulevé de terre jambes tendues au début. Donc en fait, t'as le dos qui est vachement droit. Tu vas la chercher très basse. Et en fait, le strongman est obligé d'avoir un dos hyper fort. Enfin, bas du dos hyper fort, en fait, tu vois. Même pour le log, le cylindre, en fait, quand tu le presses, la position que t'es à l'envers, ouais. Et puis c'est aussi, en fait, ce qui fait que t'es fort ou pas, c'est aussi, en fait, le lien que t'as entre tes jambes et le haut de ton corps, tu vois. Qui permet de pousser. Ouais, transfert de force. C'est ça. Mais tu vois, il y a un kiné avec qui on tournait beaucoup, Emric, ton kiné, je sais pas si tu connais, qui expliquait aussi, c'est sûr que quelqu'un qui a jamais fait, tu vas lui demander une position du dos comme ça, à faire un épaulé jeté ou quoi, oui, c'est vraiment dangereux pour lui. Par contre, quelqu'un qui s'est renforcé, les paravertébraux, machin, c'est complètement différent. Je veux dire, t'es quand même beaucoup plus fort. Et ce qui est très mauvais, c'est ce qu'on dit aux gens, en fait, dans le coaching ou quoi, c'est ton dos, je veux dire, il est quand même solide de base. Ce qui est mauvais, c'est un mouvement de colonne avec une charge. C'est-à-dire que si tu démarres ton soulevé de terre, que t'es dos plat en bas, et que quand tu pousses, tu fais dos rond, il y a un mouvement de colonne. Si tu démarres ton soulevé de terre, que t'es dos rond, et que tu finis dos rond, il y a même pas de mouvement de colonne. Alors, c'est pas très esthétique, c'est pas beau. Non, mais c'est pas dangereux. C'est ça. Par contre, si tu commences dos plat et tu finis dos plat, c'est très bien aussi. Donc, après, nous, il y a un peu plus aussi le côté esthétique et pour prendre du muscle un peu de partout. Donc, il y a des choses qu'on déconseille. Mais par contre, ça sert à rien d'aller corriger ou d'engueuler quelqu'un. En fait, la recherche de la technique parfaite, c'est juste stylé. C'est juste plus joli, machin. Mais c'est pas dangereux d'avoir ces mouvements-là. Et la preuve, c'est que tu te blesses pas, quoi. Non, mais déjà, de base, il n'y a pas de technique parfaite, hein. Parce que ça va dépendre de chacun, déjà. Ouais, c'est ça. Ta morphologie va complètement influer sur le mouvement que tu es capable de faire, pour lever une charge ou une barre ou ce que tu veux. C'est sûr. Et pour revenir sur le dos rond, enfin le dos rond ou autre, en fait c'est juste comme tu disais, c'est le fait d'avoir habitué ton corps à effectuer quelque chose, tu vois, et l'avoir renforcé dessus. Ah bien sûr, oui, c'est pas en un mois non plus que d'un coup tu peux dire c'est bon, je fais ça, non, c'est dangereux. Et ce que tu disais sur le biceps et justement le dos rond, en fait le truc qui fait qu'en général tu te blesses, c'est le changement de position. Tu vois, quand t'es parti dos rond et que t'as fait ton bracing, que t'es parti, en fait tu t'es mis dans une position où t'es capable de forcer. Donc là, logiquement, t'as peu de chances de te faire mal. Sur justement le biceps qu'on disait quand t'es en mixte, sur justement le bras qui va être en supination, et ben lui, en fait, il va pas se faire mal au départ quand t'es bras tendus. Là il y a un moment où tu vas fléchir, en fait. C'est un réflexe un peu de tout le monde de vouloir fléchir. Voilà, c'est ça. Pour monter la barre et c'est très dangereux. En fait, c'est la coupe qui est dangereux. Et ouais, parce que t'as une charge de... Puis ton muscle, c'est pas un élastique, hein, il pète, hein. Non, mais il peut péter. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a très souvent des blessures là-dessus. C'est pour ça que nous, même dans les programmes et tout, souvent, soulevé de terre, tant pis, on dit mettez les bandes, échauffe-toi sans les bandes, jusqu'à une charge qui te permet. Par contre, quand ça devient le facteur limitant, les avant-bras et le grip, mettez les bandes, parce que tu peux pas monter très haut en soulevé de terre sans les bandes, sauf si vraiment t'as une poigne de fou, et quoi qu'il arrive, théoriquement, t'es quand même beaucoup plus fort, et ça devient le facteur limitant, donc c'est un peu dommage. Ok, merci Walid, j'espère que t'as kiffé. Ouais, c'était cool. C'était bon le repas? Ouais, c'était très bien. Tu sais, je l'ai empêché un peu de manger. Donc, si vous êtes chaud, mettez-moi dans les commentaires aussi, si vous voulez le voir sur une séance Train With Me ou un 5 km ou un 10 km. Je rigole. Il va aller loin, là. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, c'est une discipline qui est hyper intéressante. Je dis, moi, sans te connaître, je te connaissais, mais je veux dire, sans, spécialement parce que c'était toi, quand je tombais dessus à la télé et tout, j'ai toujours kiffé, mes enfants aussi, je trouve que c'est impressionnant, tu sais, c'est l'homme le plus fort, tu vois, quand il y a une compète et tout, c'est marrant. Bonne chance pour l'Afrique du Sud. Merci, c'est gentil. Et j'espère que quand elle sort la vidéo, t'es l'homme le plus fort d'Afrique. Ah, j'aimerais bien. On va faire ce qu'il faut pour, mais... Sinon, tu vas te faire chambrer, je vous mettrai en commentaire s'il a gagné ou pas. J'espère que vous avez kiffé, je vous dis à très vite, et bien sûr, gardez la pêche.